Bonjour Laetitia, Bonjour Patricia. ça va? Très bien, tout va bien. Bon, alors nous voici réunis pour la 182e investigation de la team Calogero Griffasi. Mhm. Cette investigation est simultanément en duo avec d'autres pays. Mhm. Elle est constituée en fait de deux protocoles, un protocole fixe avec des questions auxquelles tu réponds et Mhm. un protocole en fait libre dans lequel nous allons pouvoir explorer davantage par rapport à tes réponses. Ce que je veux signaler aussi, c'est que les supports télépathes dont toi n'être jamais informé du sujet, donc tu me confirmes. Mhm. Tout à fait. Voilà. Donc, dès l'instant que tu es prête, ben, nous pouvons partir pour cette Je suis exploration. prête. Je Ok, suis prête, je suis prête. super. Tu vas juste me dire si tu veux une induction de 5 ou de 3. 5, je veux bien. Ok, alors on y va. Alors, tu peux prendre une profonde inspiration. Tu t'installes confortablement. Tu laisses aller tes pensées. Tu vas respirer encore profondément, encore une fois, et expirer tout l'air qu'il y a dans tes cellules. Et je vais t'accompagner de 5 à 1 dans cet état modifié de conscience. 5. Tu es complètement détendu. Ton corps est lourd, de plus en plus lourd. 4. Tu te sens calme, relaxé, complètement relaxé. 3. 2. 1. Comment te sens-tu? Très bien, ça va. Alors à présent, je vais compter de 1 à 3. 1, 2, 3. Et la première question, le Solar Dynamics Observatory de la NASA a récemment repéré un trou noir solaire d'environ 30 fois la taille de la Terre. Quelle est la cause ésotérique de cette création? Tu me dis ce qui vient à toi. J'ai Vortex qui vient. Mhm. C'est comme un passage. Tu peux l'emprunter, mais c'est comme te dématérialiser, quoi, te changer d'état. Mhm. Voilà, c'est ce qui me vient directement. C'est tout ce qui te vient là directement? Oui, directement, oui. Parfait. Donc on va passer à la question suivante. Un deuxième trou coronal s'est formé après celui du 23 mars 2023. Existe-t-il une relation entre les trous noirs coronaux et l'alignement des 5 planètes du 28 mars? Oui, non ou seulement partiellement? Si oui, qu'est-ce qui génère cette corrélation? Pour moi, c'est ce qui m'est venu, c'est qu'il y a comme un transport de nouvelles technologies
Du coup, ils se servent au niveau d'une énergie pour pouvoir les transporter. C'est quelque chose qui a jamais été transporté par cette voie-là. Ils avaient besoin d'une énergie particulière pour les faire venir. D'accord. Tu as autre chose? Bah, je vois, ça ressemble à des... Oui, comment je pourrais dire ça? Du plastique, mais non, pas vraiment du plastique. Quelque chose qui est un peu mou. Euh, J'ai du mal un petit peu à te le décrire. Dis tout de suite, là, Il ce y a que des ce que tu reflets. ressens, vas-y. Bah, c'est une matière un peu souple, tu vois, si j'essaye de toucher dessus. Et ça fait Mhm. une structure. Bah là, c'est en morceaux, donc je vois pas la totalité de la construction de ce qu'ils veulent faire. De quoi. Enfin, ça va servir à quoi, je veux dire. D'accord. Ok, bah écoute, on va passer à la question 3. Quels, Mhm. eff- Quels effets les tempêtes solaires produites par les trous noirs coronaux ont-elles sur notre planète? Est-ce que tu peux me déconnecter et tu me reposes la question, s'il te plaît? Bien sûr, déconnecte maintenant. Maintenant, Laetitia, déconnecte. Déconnecte de Ouais. tout. Là, tu prends une profonde inspiration, tu souffles, tu me dis quand tu es prêt, remonte tes fréquences, Mhm. fais-toi de belles fréquences, très hautes, et tu me dis quand tu es prête. Ouais, c'est mieux, ouais. Ok. Donc, quels effets les tempêtes solaires produites par les trous noirs coronaux ont-elles sur notre planète? Bah, ça fait un effet, ça fait des bombardements énergétiques. Mhm. Ça, et eux, ils s'en servent, je te dis, c'est au niveau technologie. C'est comme le condensé. Ils vont condenser, ça va pouvoir, comme ça, ils vont pouvoir mettre leur structure là en place, ce qu'ils veulent mettre en place, rajouter. Voilà, c'est ce qui me vient. Mhm. Autre chose? Euh, Parce que quand je regarde, en fait, je vois que tu vois, ça va être dans certaines structures dans notre planète à nous. Et après, ils vont servir d'autres planètes aux alentours. Euh, Tu vois, comme des points de chute. Euh, voilà, ils servent tout autour. T'en as qui sont amenés sur nous, mais pas seulement. D'accord. Voilà. Donc, on peut passer à la question 4. Oui. Observe maintenant tous les effets de ce phénomène au niveau physique cellulaire. Au niveau du corps, hein. Un corps humain. Oui. Bah, c'est comme plus le densifier. C'est comme ça plombe plus. Ça plombe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et ça va densifier plus. Ça densifie. Ça fait un côté, tu vois, je me sens lourde. Quand Ok. je regarde, ça fait un effet. C'est lourd, quoi. Ok. Parfait. Tu vois, ça fait comme, tu sais, quand tu as la lune, parfois ils vont aussi faire des, des envois d'énergie magnétique là, Mhm. pour plomber comme ça les gens. Bah, ça fait des salves comme ça qui t'envoient pour te plomber. Ça plombe les gens et ça t'évite de. C'est comme si tu n'arrives pas à réfléchir complètement. T'as quelque chose aussi qui agit sur la psyché. D'accord. Ok. Alors maintenant, quelles sont les implications possibles pour notre partie subliminale? Si t'es déjà interféré, ils ont un accès qui est un peu plus dense. Ça va dépendre en fait de quelle partie subliminale on parle. Si c'est une partie subliminale libre, je ne vois pas d'impact.
vraiment réel. Par contre, si tu as certaines entités, c'est pas toutes, mais elles ont un accès plus dans la matière. C'est comme incorporer plus de corps. Ouais, c'est ce que je perçois. Autre chose? Non, c'est tout. Très bien. Alors, question 6. Comment le système électrique, les appareils de haute technologie et les télécommunications ont réagi à la tempête géomagnétique produite par le trou noir solaire de telle dimension? Là, je vois ça monte une antenne, tu sais, les antennes téléphoniques, là. Ça, en fait, ils s'en servent ça fait comme, comment je pourrais dire, comme un phare, quoi. Comme un phare qui va réceptionner l'énergie. Et après, c'est ce qui va, là, ça fait un impact plus sur les humains, tu sais, plus proches. Et ça permet de diffuser, c'est ce que je vois, ils diffusent des ondes. Et après, c'est quand même très nocif aussi pour la nature. Autre chose? Là, je vois que ça magnétise l'eau, ça l'encode, ils encodent l'eau aussi. Mhm. Ok. C'est tout? Oui, ouais. Très bien. Alors maintenant, observe s'il existe des protocoles, des programmes, des gouvernements pour faire face aux répercussions possibles et dis-moi ce que tu perçois. Bah, c'est comme ils savent déjà que c'est en place. Enfin, ils attendent en fait la mise en place. Donc il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est pas dans le sens protéger la population, quoi. Euh, C'est comme ils ont besoin de cette technologie-là, donc ils savent déjà que ça va être mis en place. C'est plus on va occuper les gens comme ça, qui cherchent pas trop à comprendre, quoi, en gros. Mais il n'y a pas de côté protection au niveau. Ouais. C'est tout pour toi? Oui. Ok. Alors pour le système de contrôle d'élite, l'événement astronomique solaire représente-t-il un danger, une opportunité ou autre chose? Bah, c'est la mise en place de ce qu'ils veulent mettre, en fait. C'est comme toucher au but. Ok. Autre chose dessus? Mm. Euh, Là, je vois que oui, c'est comme, j'ai envie de te dire, comme une intelligence artificielle nouvelle Ok. qui se densifie plus dans la matière. C'est comme une réalité plus réelle. Je sais pas comment t'expliquer ce que je peux percevoir. Euh, c'est comme plus difficile de retrouver qui tu es vraiment. D'accord. Voilà. Ouais, je vois 2025, tu vois, qui m'arrive. Et je Oui. vois derrière 2030. C'est comme, tu vois, c'est la finalité en 2025 et après je vois en 2030, c'est déjà mis en place. Voilà, c'est ce que je perçois. Ok. Eh bien, merci. 9e question. Les événements astronomiques de ce mois-ci affectent-ils divers systèmes d'interférence extraterrestres et leur technologie? Qu'est-ce que tu en perçois? Oui, il y a certains interférents comme ils sont plus très en adéquation avec ce qui va être mis en place, comme ils sont plus très utiles.
D'accord. Voilà. Vu que c'est un peu augmenté, tu vois, ils vont utiliser la majorité des interférents, tu vois, il y a presque, enfin, je vois beaucoup de reptiliens, en fait, moins présents. C'est quelque chose qui va toucher à la génétique, à ta psyché, tu vois, c'est plus des interférents type, je vois beaucoup d'insectoïdes, tu vois, qui vont être Mhm. mis en place. Eux, ils prennent vraiment, en fait, comme les manettes du contrôle. Ok. Autre chose dessus? Non, c'est ce que je vois. Très bien. Alors à présent, tu vas prendre une profonde inspiration. Tu vas relâcher tout ce que tu as vu et reçu comme information. Mhm. Et nous allons continuer, si tu le veux bien, sur la partie libre. Oui. Alors, tu m'as parlé du vortex, que Ouais. ce trou noir pour toi était un vortex. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le vortex? À mon 3. 1, 2, 3, tu as l'information. Bah, c'est un passage qui a été créé, c'est créé. Parce que c'est quand même une grosse structure qui arrive. C'est quelque chose qui n'a pas été mis en place jusqu'à maintenant. Ils avaient besoin de créer un autre passage plus grand. Et qui a créé ce passage? Là, je vois, ça ressemble à une espèce de géant poupe. Mhm. C'est quoi le Ouais. but? C'est quoi le but principal en fait de cette création? Bah, c'est de te fragmenter plus. Ça va te fragmenter plus. T'es plus, tu sais, c'est comme tu mettrais une VR sur tes yeux, tu vois. Mhm, Tu mhm. oublierais que t'es toi. Puis tu resterais dans le monde, tu vois, qu'ils vont te créer. C'est comme avoir besoin euh, de cette technologie-là pour te couper dans ton élan. Tu sais, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui commencent à comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, il faut couper quoi, pour que ça s'arrête quoi. Donc en fait, ils viennent faire une interférence encore. Oui. Mm. En fait, toutes les personnes qui commencent à comprendre voilà ce qui se passe, afin de d'éviter que s'ouvre à ces personnes davantage en fait d'ouverture d'esprit et de conscience, Mm. ils essaient de trouver une autre solution pour justement mettre, comme tu disais, comme un barrage, quoi. Oui, ouais. Et ce qui me vient là, c'est que tu vois, tu auras les personnes comme des bons petits soldats qui seront restés tu vois, tu te comportes bien selon ce qu'on attend de toi. Tu vas être un bon citoyen et que t'as comme tu vas être encore plus mis au rebut si tu suis pas ce mode-là. Ça va aussi servir à Contrôler, ça. contrôler Plus de davantage. contrôle, ouais. Plus de D'accord. contrôle de masse, oui. Et en fait, ce Mm. qu'ils veulent, c'est encore uniformiser en fait les humains, quoi, c'est-à-dire les mettre au rang, quoi, au pas. Bah, c'est comme avoir la Chine, mais au niveau mondial, tu vois. C'est ce que je C'est voyais, ce ouais. qui s'est Mm. fait là. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure de transport de nouvelles technologies. Est-ce que tu peux, à mon 3, me donner des exemples de nouvelles technologies? Un, 2, 3. Bah, enfin, c'est des nouvelles technologies de ce que je te disais, des bases pour eux. C'est comme Mhm, je vois des postes de commandement mhm. euh, qui utilisent des nouvelles technologies. Ce que j'essaye de voir, c'est comme encoder plus. Ça encode plus la matière. Alors, de quelle façon? Il y a les ondes là que je vois, ça encode au niveau de la nature, de l'eau.
Du coup, tu vas boire l'eau et tu vas t'encoder à l'intérieur. Et est-ce qu'il y a une possibilité, en fait, de faire barrage à ça, à cet encodage? Bah, t'as pas, c'est pas, tu peux pas changer la matrice, tu peux pas changer, tu vois, enfin, faut pas polariser. C'est comme c'est ton seul salut, si j'ai envie, si je peux dire ça comme ça. C'est toi avec toi-même, en fait. Tu Mhm. vois, ça, malgré ce qu'ils peuvent mettre en place, bah, quand t'es conscient, quand t'es en contact avec ta conscience, bah, ils peuvent rien faire, quoi. Voilà. Malgré C'est ça, voilà. Mais je c'est vois pas. un fossé qui grandit encore plus, tu vois. T'as ceux vraiment qui vont continuer, et puis on va faire en sorte, tu vois, te donner plus de biens matériels, te donner des aides, te donner ci, te donner ça. T'auras l'illusion que t'es plus heureux, donc il faut que je reste un bon petit soldat du système. Et puis t'as les autres où ça se creuse de plus en plus. Ça va être difficile de se comprendre les uns les autres, tu vois. Qu'il y aura encore Euh, une trame entre les deux, quoi. Il y aura encore les oui. gens qui ont pris et qui prennent de plus en plus conscience. Et il y a ceux qui resteront en fait complètement dans l'illusion et qui accepteront tout Ouais. ce qui se dit parce que accepter parce qu'en fait ils ne se rendent pas compte, quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mm. Ils se rendent pas compte. Ouais, C'est ça. Alors tu parlais tout à l'heure d'une matière plastique, c'est pas comme une espèce de latex. ouais, j'ai du mal à le définir. Tu vois, ça fait un côté en même temps métallique, Mhm. mou. Ça ressemblerait un peu à du plastique mou si tu touches dessus. Mhm. Puis ça fait des espèces de relief dessus. T'as plusieurs teintes. Si j'appuie dessus, là, tu le vois, le relief dessus. C'est pas... Je saurais pas comment le définir. En fait, ça a une forme, ça n'a pas une forme particulière. En fait, quand tu la touches, elle peut bouger elle peut prendre Ouais, n'importe quelle forme. Ouais, c'est bizarre comme. C'est Enfin, pas un pour peu, nous, c'est c'est bizarre. pas, Ouais. c'est pas un peu comme, j'avais vu des vidéos sur le graphène. C'est pas un peu truc comme ça, une matière comme ça. Ouais, mais ouais, sans le côté liquide. En même temps, t'as quand Mhm. même un côté solide. Mhm. Ouais. Ok. Ensuite, tu parlais en fait que de par ce qui se prépare là avec ce trou noir, tu parlais d'un bombardement énergétique. Est-ce que tu peux développer en fait ce bombardement énergétique et de quelle façon ça va être impacté sur la population, sur Là, je les vois humains? vraiment, surtout, c'est la psyché. Ça te fait Mhm, vraiment des ondes, tu vois, où t'es plus énervé. Les gens, tu vois, ça te fait des énergies comme ça, plus de mécontentement, tu vois. Ou alors, c'est un côté, selon la personne, où ouais, lobotomise, quoi. Tu vois, tu sais plus. Euh, Ça fait selon ce qu'ils ont besoin, en fait. oui, parce que tu parlais en fait de bombardement énergétique, une technologie condensée. Et c'est Ouais. mettre leur structure dans ce qu'ils veulent mettre en place. Et en Mm. fait, la finalité, c'est quoi de mettre en place? Quand ça sera mis en place la technologie, tu veux dire? Oui, 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 oui. Bah, de ce que je perçois, c'est une intelligence artificielle, mais augmentée. C'est de la matière condensée, plus dense. Tout est plus dense. Tout semble plus réel. Mhm. Donc les personnes qui sont déjà, tu sais, déjà un peu lourdes en fréquence, bah, ça t'alourdit encore plus. Mhm. Tu vois, et du coup, tu as du mal au niveau de la réflexion. Bah, quelqu'un qui a un peu plus de conscience, il va pas forcément. T'as vraiment un gros décalage. Puis la personne, tu te dis, mais pourquoi tu arrives pas à comprendre? Mais en fait, elle peut pas faire autrement. On la plombe encore plus. Euh, En fait, quelque part, c'est comme si on l'a coupé de son intelligence, en fait, de sa connaissance, de son intelligence, et qu'elle ne pensait plus. Bah oui, c'est penser comme ils ont envie que tu penses, C'est ça. que tu suives la trame qu'ils ont mis en fait. Mm. Je vois vraiment, tu sais, des personnes qui suivent leur, tu
c'est leur programmation comme à l'école, petit a, ta 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 ta, voilà. Ils vont suivre tout au pied de la lettre, sans même si c'est aberrant, même si tu vois, tu vas prendre un exemple et tu vas si tu essayes de leur parler ou ils pourront pas en fait. C'est te perdre en énergie. Tu voilà, j'ai même envie de te dire, c'est même pas nécessaire de le faire. Malheureusement, faut les choses, elles sont déjà, les dés sont déjà jetés. Jeté. Voilà. Donc les personnes qui, elles, sont en toute conscience, elles doivent, elles, rester en fait, je dirais, ancrées, voilà, ancrées. Toi Ouais. avec toi-même, ouais, Voilà, c'est ça. c'est vraiment ça. Ouais. Parce qu'on ne pourra rien faire d'autre. Oui. Okay. Donc tu parlais effectivement, bon, on a fait une petite transition, là c'est bien, mais tu parlais justement que ça allait être beaucoup plus densifié, que ça allait plomber le corps, surtout sur la psyché. Est-ce que les cellules, est-ce qu'il y aurait une éventuelle modification encore ADN? Alors ça dépend, selon effectivement, je vois les personnes vaccinées, c'est comme tu as déjà le moule pour la technologie. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Comme tu as déjà l'empreinte parfaite pour pouvoir l'épouser. Oui. Voilà, ils ont préparé déjà le terrain et du coup tu vas. Donc là, ça fait comme un espèce de sarcophage là et tu as les énergies encore plus condensées dedans. Si je prends quelqu'un par exemple qui ne l'est pas. Prends par exemple, voilà, vas-y, on va y aller. On va prendre à 3 une personne qui ne l'est pas. Tu prends à toi une personne qui ne l'est pas, une personne humaine qui n'est pas, par exemple, vaccinée. 1, 2 et 3. Vas-y, qu'est-ce qui te vient à toi? Comment elle va percevoir, elle va réceptionner la chose? Bah, ça peut, oui, la gêner, ça fait comme un espèce de petit état grippal, là. Si je regarde ce qu'ils ont mis là en place au niveau énergétique, hein, au niveau du trou noir, tout ça, ça fait comme un état grippal, comme, ouais. Tu vois, ça peut te faire des petites courbatures, tu te sens pas très bien, ça fait un effet comme ça. Mais si après j'avance dans le temps, l'impact est moins fort que l'autre personne. Mais t'es quand même au niveau de ton système immunitaire, tu vois, c'est Ça quand te même plombe, te ça te rabaisser quand rabaisse, même. d'accord, Ouais. ouais. Donc ça, on parle bien d'une personne qui n'est pas en fait injectée. Oui. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est bien ce qu'on disait. Donc l'état grippal, c'est la raison pour laquelle peut-être en ce moment il y a de plus en plus de grippe. Peut-être que ça commence déjà. Oui, c'est probable, ouais. Ouais. C'est ça? Qu'est-ce qui te Puis vient à l'eau, toi? surtout Ouais. là, l'eau, je vois que Ouais. c'est un biais vraiment où ça encode. Tu vois, tu peux faire attention à tes pensées, faire attention mais c'est un biais quand même. T'es bien obligé de boire à un moment donné, quoi. Et on n'a pas d'autres moyens. Bah, toujours avec ta conscience, tu peux un peu contrecarrer. Moi, tu vois, je suis pas d'accord avec ce que vous allez mettre en place. Non, merci, quoi. Voilà. D'accord. Moi, je vais mettre telle intention dans mon eau. Je ne consens pas. Voilà. Je ne consens pas. Voilà. C'est toujours, t'en reviens toujours au même, en fait. Ok. Tant que tu. C'est bien, Voilà. c'est bien de le préciser en fait. Mm. Et donc là, on était sur une personne donc non injectée et sur une personne injectée à mon 3. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui devient maintenant? Bah, plus elle est injectée, ouais, plus le scaphandre est. C'est lourd, quoi. Qu'est-ce qu'elle va ressentir, elle? Est-ce qu'elle aura le même état en fait grippal que l'autre ou alors les conséquences seront différentes? Non, elle n'a pas forcément d'état grippal. Ça peut être le cas légèrement. T'as moins de mots physiques, mais ça te plombe. Enfin, si je parle au niveau énergétique, au niveau fréquentiel, t'es vraiment plombé. Tu vois, ça fait vraiment un côté lourd.
Mhm. Mais si la personne, elle a pas vraiment ce ressenti, tu vois, t'es pas conscient de ça, tu sais pas vraiment, Ce qui arrive. tu penses que t'es, oui, un tout petit peu malade ou t'es un petit peu, et puis tu oublies et voilà, tu passes à autre chose. C'est Mhm. moins, En fait, ce qu'il faut, c'est que ce soit d'un côté ou de l'autre. Quand on est dans un état, on va dire fébrile, hein, pour pas dire grippal ou autre, ben mm, il faut tout de suite en fait ne pas consentir la chose, quoi, c'est ça, oui. pour l'évacuer le plus vite possible, Mm, oui, et oui. que- et qu'elle ne rentre pas en fait non plus dans tes cellules, quoi. Mm, oui. Ok, d'accord. Mais là, c'est vraiment la technologie, c'est vraiment pour les personnes là qui sont vaccinées. Tu as vraiment une entrée d'entité dans la matière, quoi. C'est Ah oui? vraiment, c'est pas, De quelle façon? Vas-y, dis-moi. bah, ils peuvent plus prendre possession de ton corps, quoi. D'accord. Donc il y a un champ libre, quoi. C'est ouais, c'est c'est pas terrible, quoi. Non? Qu'est-ce que tu vois là? Bah, je vois que tu vois, la personne, comment je pourrais te dire, c'est comme aller sur le côté, t'as l'entité qui rentre dans le corps, elle va faire ce qu'elle a à faire, et puis pouf, hop, elle repart, et tu vois, hop, D'accord. et ainsi de suite, et t'es vraiment plus aux manettes De de ton, ta vie, quoi. de ta vie, de ton corps, de voilà, de tout, de ta conscience, de tout. Ouais. Ok. Donc tu vas déconnecter de cette image. Mm. Déconnecte maintenant, Laetitia. Maintenant. Ça va, tu te sens bien? Oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, reprends un petit peu une bouffée d'air. Mm. Tu expires. Tu remontes tes fréquences encore. Tu me dis quand c'est OK. Ouais, c'est mieux là. Alors, tu parlais aussi de la partie subliminale, donc et interférer, donc Mm. avec les entités dans la matière. Là, on vient de parler justement de un, un être humain qui est, par exemple, injecté et un autre non injecté. Tu parlais aussi des antennes. Les antennes, qu'est-ce qu'elles ont comme impact, les antennes aussi? Tout ce qui est antenne téléphonique, tout ça. Tu m'as dit, elles servaient comme un phare, en fait, comme si c'était un moyen de connexion avec quelque chose. Oui, c'est comme, voilà, le terme me vient, c'est comme une batterie. C'est Tu ça. vois, les énergies là voilà, ça les condense, et alors là, ça t'en balance. Et puis avec ce qu'ils ont mis là, ah mince, ces petits boîtiers là dans les maisons électriques là, Les Linky. voilà, ben tu vois, quand tu vas dormir, etc., quand tu es surtout en état où t'as moins de défense, ça va avoir un impact. Quand tu dors, en fait. Voilà, c'est ça. Quand tu dors, parce que quand tu dors, c'est comme un état modifié de conscience. Donc, en fait, Ouais, toi, ton corps, enfin, toi, la personne que tu es, tu n'es pas réceptif, tu sais pas ce qui se passe, quoi, dans ton voilà, c'est sommeil. ça. Donc, Ouais. c'est à ce moment-là que les antennes fonctionnent et qu'il y a un relais comme ça, comme un relais avec les Linky. Non, mais t'en as aussi dans la journée, mais là, vraiment, tu prends cher, quoi, si je peux Ah, dire. d'accord, La d'accord, nuit, vraiment, tu prends cher, quoi. Le corps physique, ouais. d'accord. Et par exemple, donne-moi un exemple de ce qui peut se passer, par exemple, pendant que tu dors et que tu n'es pas conscient. Bah, ça affaiblit ton corps. C'est un affaiblissement. D'accord. Ça touche tes défenses immunitaires. Ouais. D'accord. Et c'est ce qui ouvre encore le champ après au possible, quoi. Oui, oui. Et puis, t'as beaucoup de co-création. Ils essayent beaucoup de co-création. Bon, après, je suis partie, du coup, j'ai regardé, tu sais, le corps subtil. Quand, Vas-y, dis-moi. Dis-moi ce que tu vois. et je vois que t'as beaucoup de co-création. T'as beaucoup d'essais de co-création. D'accord. Un exemple? De co-création? Ah, Oui. attends. Chope-en Hmm. un. Attends, Chope-en parce que une. j'en ai beaucoup. J'essaie de choisir. Allez, à mon 3, une, deux et trois. Tu en chopes une. Je vois, elle marche comme, ça ressemble à une espèce de couloir, une espèce de corridor. C'est un peu sombre. Mhm. Elle a peur. Mhm.
Et puis elle voit un être au bout là. Ok. Puis je lui dis bah viens, je vais pouvoir te soulager. Ok, donc encore de l'illusion et encore. Je lui fais signer un papier là, je vois. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien Mm. sûr. Mhm. Ok, encore un contrat, quoi. Mais c'est comme ça fait une co-création plus réelle aussi. Ok. Donc, ils essaient de passer en fait de l'illusion à faire Mm. croire au réel. Ouais, C'est de la tromperie, quoi. ouais, ouais. Ok. Déconnecte, déconnecte Mm. maintenant de cette image, déconnecte. Ça va, t'es bien? Mm. Ça va, oui. Ok. Alors, je reprends tous les points. Alors, tu parlais aussi qu'ils attendaient en fait la mise en place. Mm. Donc, c'est pas du tout une protection de la population, bien au contraire. Non. Ils ont besoin de cette technologie. Et en fait, de quelle façon vont-ils agir en fait sur la population pour faire ce travail de masse? Bah, ils servent des ondes. Je te dis, c'est au niveau psychique, c'est tu vas accepter des choses que tu n'aurais pas forcément acceptées. Et puis on va te donner, tu sais, ça me fait penser comme un enfant. T'as été sage, je te donne un petit bonbon. D'accord. Tu as été sage, je te donne une petite récompense, une, une somme d'argent ou telle chose ou tel confort. Voilà, ça, on t'endort quoi. Voilà, c'est ça. On t'endort, on achète quoi. On t'endort et on Mm. achète. Et cette mise en place, en fait, elle a bientôt atteint son but, c'est ça? Là, je vois vraiment, ouais, 2025, il y a comme un pas de franchi. Mhm. En 2030, c'est vraiment mis en place qu'ils veulent mettre en Ouais. place. Alors Vraiment. justement, on arrive à cette question de l'intelligence artificielle dont tu me parlais aussi, c'est qui sera beaucoup plus réelle. Mm. Et jusqu'à 2025, qu'est-ce qu'ils envisagent encore de faire? Là, tu parles de quelle, faut que tu sois plus précise, parce que si je vais sur la France ou au niveau mondial, tu Au parles? niveau mondial, ouais, je parle toujours au niveau humanitaire, ouais. Ouais. Moi, je vois quelque chose avec l'eau. D'accord. Donc c'est l'eau qui est importante, quoi. Comme t'es un bon citoyen, ne gaspille pas trop d'eau, blablabla, blablabla. L'eau, c'est rare. Et puis d'autres pays qui sont déjà très pauvres, il y a déjà bah, pas grand-chose. Ils auront même pas. Enfin, l'eau, ça va être encore plus compliqué, quoi. Oui, ça en fait, ça restera toujours en fait une campagne publicitaire sur l'eau, quoi. Mais en fait, ils se servent de. Et leur technologie, là, ça assèche. Mhm. C'est ce qu'ils mettent en place qui assèche, en fait. Donc, ça sera aussi un rapport avec le climat. Ouais, ouais. Donc, tout va se jouer, quoi. La boucle sera bouclée, quoi, pour eux. Je vois comme un papier, tu as besoin d'un papier, tu vois, pour t'autoriser à faire certaines choses. Est-ce que tu corresponds bien au point? Que Comme tu as par bien exemple, été? Est-ce que tu as, tu vois, si pareil, je dis n'importe quoi, t'es végétarien, ah bah c'est bien. T'es un bon toc, t'as droit à plus de points. C'est comme un jeu de société où t'aurais des points. T'as été mhm. sage, t'as un point en plus. Ah bah toi, t'es pas très gentil. Tu vois? Euh, Mais si je ne m'abuse, ça existe déjà en Asie, ça. Bah oui, mais c'est Pour pas vraiment citer. voilà, c'est la Chine, mais Mais c'est la Chine, mais en fait, au niveau mondial. à l'échelle mondiale. Ouais. Mm. C'est-à-dire que si tu es un bon citoyen, tu auras des points en plus parce que tu as bien travaillé, tu as bien Mm. obéi. Et dans le sens contraire, eh bien, tu as des points en moins, tu seras le bad, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va te priver, et ça sera normal aux yeux de la société. Bah t'as pas été sage, par exemple, t'as pas le droit de circuler. Mhm. Les autres vont trouver que c'est bien, bah, parce qu'ils mettent quand même enfin des choses en place pour l'écologie. Tu vois, c'est enrobé C'est bien, avec des oui, oui, c'est bien caché, en fait. voilà, c'est ça.
C'est bien calfeutré, c'est bien trouvé en fait pour justement que que les gens qui voilà qui n'ont pas conscience de ce qui se passe derrière tout ça disent en fait oui tout ce qui se fait c'est bien, c'est pour l'écologie, le climat, etc. quoi. Et les personnes qui ne suivent pas en fait les directives seront des parias de la société quoi, du système quoi. Ouais, des marginaux, ouais. C'est Des marginaux. vraiment, t'es inconscient, mais tu te rends pas compte. L'eau, etc. Blablabla, blablabla. Tu vois, c'est Hum, vraiment, ouais, c'est, D'accord. Ok. ouais. Et est-ce que tu peux, par exemple, te connecter à une conscience qui a conscience de ce qui se passe et voir si on peut se connecter à elle. Mhm. Alors, à mon 3, 1, 2 et 3. Une personne humaine, ici, maintenant, en 2023. J'ai un paysan, ouais. Très bien. Mhm. Est-ce que tu peux t'approcher de lui, Mhm. vérifier sa fréquence ADN, si c'est bien un humain, Ouais, c'est bien un humain. incarné? Oui. Ok. Tu peux entrer en chant télépathique avec lui? Mhm. Très bien. Demande-lui comment il voit l'avenir, lui, en tant qu'agriculteur, certainement, ou paysan, je ne sais pas ce qu'il est exactement. Ben, il me dit que lui, il est assez âgé. Mhm. Il est bien content. En gros, bientôt, je vais pouvoir casser ma pipe. Il me dit. Je suis bien content de pouvoir partir. Mm. Euh, Mais avant de partir, est-ce qu'il peut pas nous donner des petits conseils? Mais elle me dit, ben là, regarde, je fais pousser, tu vois, de quoi me nourrir, de quoi. C'est ça la vraie vie. Mhm. J'aurais pas besoin qu'on me dise, euh, Jacques, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je le fais tout seul, quoi. C'est ce qu'il me dit. D'accord. Et quand il dit qu'il est content de partir, parce qu'il demande-lui si il se rend compte de ce qu'on est en train de faire en fait par rapport à l'humanité et puis tout ce qui est nature. Ben oui, parce que si je remonte, c'est un monsieur, tu sais, euh, il a conscience de l'agroalimentaire, il a travaillé en fait Mhm. pour nourrir les gens, tout ça. Donc c'est quelque chose dont il a conscience. Mhm. Euh, oui, pour lui, on a perdu le sens, tu vois, la nature, les choses simples, Les valeurs. profiter de la vie simplement, et puis ne pas attendre. Je vais demander tu vois, à l'État telle chose, et puis je me tourne les pouces, puis j'attends que ça arrive. Mhm. Tu Mhm. vois, il me dit moi j'ai pas le temps, j'ai tu vois mes terres à m'occuper, voilà je m'occupe de ma vie, le reste voilà ça, je m'en occupe pas en fait. Je suis trop occupée à vivre ma vie. Mhm. S'il avait un conseil à donner pour pour ceux et celles qui ont conscience de ce qui se passe et qui veulent essayer de, comment dirais-je, de vivre en autonomie. Là c'est oui vivre à la campagne si tu peux, de garder ton autonomie alimentaire, de faire de l'échange les uns avec les autres Mhm. au, au maximum, de revenir à des choses simples. Des Euh, basiques. voilà, pas de surconsommation, pas tu vois. Mhm. C'est un monsieur qui est simple, il n'y a pas besoin de grand-chose. Qu'est-ce qu'il cultive, lui? Lui, il est maraîcher. D'accord. Bon, il a des poireaux, il a des tomates, Mm. il a des bonnes choses en fait naturelles. Des pommes de terre, oui. Des pommes de terre, bien sûr. Ouais. Bon, c'est peut-être une petite joke parce que j'en mange pas beaucoup de pommes de terre. Donc c'était juste une petite joke, j'y ai pas pensé. J'aime bien les poireaux. Bon, c'était juste un petit peu pour mettre un petit peu d'humour. Comment dirais-je, qu'est-ce qu'il peut nous donner encore comme information, voilà, de la façon dont on doit s'occuper de la terre, parce que bon, il y en a beaucoup qui de plus en plus font de la permaculture. Qu'est-ce qu'il Mm. pense de la permaculture, par exemple? Oui, c'est justement ça. Quand tu me dis poser la question, j'ai permaculture qui est venue. Mhm, Oui, c'est ça, de revenir comme dans le temps, en fait.
Tu sais, il n'y avait pas forcément autant de chimie. Puis les gens, ils mouraient pas non plus de faim tous les 4 matins, quoi, tu vois. T'arrivais à survivre. La nature, elle a pas, voilà, elle est capable de gérer toute seule. Mais si demain, par exemple, on manquait un petit peu d'eau là par rapport à tout ce qui s'est dit là juste précédemment, ou qu'on nous limiter en fait à l'eau, de quelle façon est-ce que voilà, si demain tu vois, tu as de la permaculture, si demain tu as un petit potager, voilà, de quelle façon sans eau tu peux rien faire quoi. Là, oui, après, oui, tout ce qui est, il monte les bacs de récupération, les choses, mais après, il faut qu'il pleuve, oui. Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Mais là, c'est plus jouer sur le. Il joue sur les peurs, mais c'est pas forcément la réalité des faits. Tu vois, c'est toujours pareil, c'est toujours ce qu'on te. Il manque de l'eau, il manque de l'eau. Puis si tu crois, tu vois, c'est comme ce qu'il y a eu dans les années qui sont passées là. C'est c'est pas forcément la réalité totale des faits. Tu vois. Oui, je suis d'accord. Je Voilà. suis d'accord. Bah, de toute façon, tout est basé sur la peur depuis le début. Donc, effectivement, ils essaient une fois de plus de faire croire que voilà, il y a un manque d'eau, mais bon, il y a toujours de l'eau. Il y a effectivement des endroits où ça s'assèche plus rapidement, mais sinon, je pense que la Terre a encore des réserves, quoi. Oui. Ouais. Ok. Bon, bah, si Jacques, parce que je pense que c'est Jacques qui s'appelle, il n'a plus rien Oui. à nous dire, tu le remercies et tu lui dis bah, qu'il reste encore un petit peu avec nous, quoi, parce qu'il a encore des choses à nous apprendre, certainement, et tu le remercies. Ouais. C'est bon. Il t'a dit quelque chose? Non, il m'a dit merci et puis il m'a fait un grand sourire. Bon, c'est bien. Bon, bah écoute, sur l'ensemble, en fait, de ce qu'on a vu, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Parce que j'ai une question aussi après sur les interférents. Non, j'ai rien qui me vient de plus, non. Ok. Alors, la dernière question, c'était concernant, en fait, les divers systèmes d'interférence extraterrestres et leur technologie. Tu m'as dit que certains interférents, en fait, voilà, allaient être, on va dire, mis sur la touche, et que d'autres, notamment les insectoïdes, allaient être mis en place pour être aux manettes des contrôles, c'est ça? Donc c'est Ouais. les insectoïdes en fait qui vont reprendre la place derrière des reptiliens, c'est ça? Ouais, enfin, t'en as toujours des reptiliens, mais moins que. C'est moins quand même. C'est déjà. Ouais, ils sont déjà plus en nombre les insectoïdes quand je regarde là. Et dans la globalité en fait de ces événements-là, il y aura toujours malgré tout des interférents présents? Tu parles sur Terre? Oui. Oui, c'est le propre de ce qu'on appelle la matrice, quoi, en fait. Enfin, c'est le Oui. réservoir à nourriture, donc Mhm. oui. Je suis désolée, c'est pas une très bonne. Non, non, C'est pas c'est très bien. positif, mais Non, non, mais c'est pas que c'est très c'est. positif. Voilà, on sait que c'est là. Voilà. Oui, non. Parce que C'est tu la parlais, fameuse, tu vois, la fameuse ascension, quoi. fameuse J'ascensionne, ascension. mais pas dans la joie, quoi. Non, on va Ouais. dire que voilà, nous on consent pas et puis on laisse faire quoi, comme on peut quoi, Ouais, sans y donner notre consentement. voilà, c'est Mais ça. ouais, tu disais qu'il y avait presque moins de reptiliens quoi, puisque c'était surtout les autres qui allaient Mm. prendre les commandes et quels vont être réellement leurs rôles. Aux insectoïdes, tu parles? Oui, oui, bien sûr, oui. Bah, le contrôle de la génétique, c'est déjà en partie mis en place. Mhm, Donc c'est, tu vois, c'est comme un cheval de Troie là qui rentre plus dans la matière. mhm. Et puis ils ont beaucoup travaillé sur les ondes là, ce qui va Mm. servir la nouvelle intelligence artificielle là. Ouais, c'est surtout ça que tu as parlé. En fait, tu as beaucoup parlé des ondes sur l'intelligence Mm, artificielle, avec les antennes, avec mm, la batterie, les linkies, etc. Ok, mm. très En bien. fait, tout est déjà un peu mis en place, tu vois. C'est comme on t'a déjà mis ton
ton décor et puis après il n'y a plus qu'à, c'est pas encore effectif totalement, Mhm, tu vois. mhm. Ils ont encore besoin qu'une plus grande partie de la population consente. Donc on va les mettre plus aux abois. D'accord. Et de quelle façon encore? Bah, pour moi, tu vois, au niveau politique, si je regarde sur notre pays, par exemple, Mhm, ouais. t'auras l'impression que, ah, bah, ça va, il va pouvoir avoir une amélioration. Et en fait, non, c'est eux qui vont te mettre plus la tête Dans le guidon. dans le guidon, ouais. Mm, 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 mm. C'est, peu importe la couleur que tu choisis, hein, tu sais, ils sont tous dans la même équipe, quoi. On est d'accord. On dira que la politique, c'est une illusion. C'est ça, ouais. C'est un Et programme. un programme. OK. Bon, bah D'ailleurs, écoute. ils ont bien leur programme politique, tu vois, quelque chose de Oui, c'est très drôle. vrai. Oui, c'est vrai. C'est très drôle ce que tu dis. Oui, mais c'est très, Ouais. très drôle. C'est une bonne remarque en plus, le Mm, programme politique. C'est très, mm, très drôle. Ouais. Bon, bah écoute, si tu n'as plus rien à me dire, il n'y a plus rien qui mhm. vient à toi. Non. Bon, eh bien écoute, tu vas déconnecter de tout et de toutes ces images maintenant, Laetitia, maintenant. Bon pour toi? Oui, c'est bon. Ouais. Tout est déconnecté? Mm, c'est bon. Alors tu vas reprendre une profonde inspiration. Tu vas relâcher toutes les images que tu as perçues. Tu vas te remonter de belles fréquences, de belles énergies. Tu vas pouvoir te mettre des belles ondes pour Mhm, passer une agréable journée chez toi mhm, avec un grand soleil qui s'expanse en toi mhm, et à l'extérieur avec beaucoup de joie, mhm. d'amour. Voilà, tu remontes le tout. Et je vais compter de 1 à 3 pour te faire revenir ici avec moi. Alors à 1, tu peux commencer à reprendre tout ce qui t'appartient ici et maintenant. 2, tu peux commencer à bouger tous tes membres. Voilà, à reprendre possession de ton corps. Voilà, à t'étirer, à bâiller, à sourire. Mhm. Et à 3, je te dis bonjour, bienvenue ici et maintenant, le 11 avril 2023. Mhm. Mhm. Bonjour, ça va? Bonjour. Très bien. Bon, bah écoute, je coupe et puis je te dis à tout de suite. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua.
o in un liquido, chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha, chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.